Bonjour, alors aujourd'hui je vous présente le vernis-gel, donc c'est le médium de Rubens. Alors pourquoi de Rubens? C'est parce que le docteur de Mayerne, qui vivait à son époque, est le premier à en avoir parlé par écrit. Donc c'est un mélange de résine mastic qu'on dissout avec de la térébenthine, avec des solvants, pour faire, vous voyez, un vernis. Et une fois qu'on mélange ce vernis à part égale avec de l'huile noire, qui est de l'huile de noix cuite à la litarge, eh bien on obtient une huile noire, on dit noire parce qu'elle est foncée, ou blanche. Alors là je vais essayer avec une huile claire, donc qui a été cuite à la litarge également, avec une dose égale de vernis mastic. Et donc ça donne du gel, vous voyez. Ça sert à faire des glacis, ça sert à faire des tas de choses. Vous pouvez voir, il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc, ça donne un gel qui permet de faire des glacis, de peindre à l'huile des matières très transparentes et de peindre aussi en demi-pâte. Par exemple, on mélange, on passe un noir sur un blanc sans faire de gris. Ça permet ça parce que c'est une matière thixotrope. Voilà, bah alors on se retrouve pour le mélange tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous présente le vernis-gel ou médium de Rubens. Alors, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est le mélange. Vous voyez, ça donne un gel. Regardez, il n'y a pas de trucage. Ça donne un gel en mélangeant du vernis mastic avec de l'huile qui contient un peu de plomb. Donc, le vernis mastic, c'est ce qu'on trouve sur l'île de Chios. Vous voyez, qu'on met en poudre. Donc, on le réduit en poudre très fine. On mélange avec un solvant, térébenthine, aspic, gerpignéol. On peut faire un mélange des trois. Et on obtient donc, vous voyez, un vernis très clair. Et c'est ce vernis qu'on mélange à part égale avec de l'huile noire ou de l'huile claire. Alors l'huile noire, c'est quoi? C'est de l'huile de noix cuite avec de la litarge, une poudre de plomb. Et ça permet donc de faire une huile qui contient du plomb. Alors ici, beaucoup. Ici, sédimentée, elle a une dizaine d'années, celle-là. J'en ai fait 5 litres. Et ici, de l'huile claire. C'est une recette que j'ai mis au point pour faire une huile qui contient du plomb, mais qui est très claire. Pour faire justement des vernis-gel très très clairs. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mélanger donc l'huile claire avec autant de vernis mastic. Alors on y va. C'est parti pour l'expérience. Donc, on met le vernis. C'est en volume que ça marche à ce niveau-là. Voilà. On ajoute l'huile claire. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. Hein. S'il n'y a pas assez de plomb, ça ne marchera pas. Donc, il faudra ajouter de l'huile noire. Voilà. Après, on mélange. Alors, on prend un couteau et à chaleur ambiante, si ça fonctionne, dans 10 à 15 minutes, ça va se prendre en gel, comme ici. C'est un peu les miracles de la chimie. Alors, c'est les acides de la résine mastic qui, en conjonction du plomb, permettent de faire ça. Alors, comme c'est une résine un peu petite, je veux dire les grains, les larmes, on appelle ça des larmes, sont un peu petites, la contenance, la proportion en mastic est moindre que celle qui est un peu plus grosse. Alors là, il faut vraiment que ça se mélange parfaitement. Et donc on va lui laisser le temps. Celui-là avait demandé 30 minutes pour se faire. Mais oui, après. Alors, le miracle, c'est que c'est thixotrope. Ça veut dire que quand on l'agite, sous l'action, donc si on l'agite, il devient liquide. Voilà, il a du mal parce qu'il est totalement... Mais si on le mélange avec un bâton, il devient liquide et il reprend sa forme gel, vous voyez, au bout d'un moment. Alors là, on va attendre que les éléments se mélangent intimement et on va voir si ça nous donne un gel. Donc on se retrouve d'ici
une petite heure pour voir si le miracle a marché. Alors on fera aussi celui-ci. On fera aussi celui-ci, donc vernis mastic avec de l'huile noire. Alors là c'est sûr que ça marche à tous les coups. Bah tiens, on va le faire, vous allez voir. Donc on met l'huile. De toute façon il fallait que je l'efface. Il faut, une fois que le vernis est fait, il faut surtout pas le garder, il va perdre sa puissance. Il faut le faire tout de suite. J'en avais gardé pendant des années pour voir le vieillissement et après ça déséquilibre. Et vous voyez, le vernis, voilà, on voit tout de suite que ça va. Vous voyez, ça commence déjà. Alors bon, bah, en laissant s'évaporer les solvants, parce que j'ai fait un mélange de térébenthine, d'aspic et de terpinéol. Ah oui, là ça marche. On voit que ça va prendre. L'autre sera plus aléatoire. Ça va marcher aussi, mais ça demandera plus de temps. Il prendra peut-être une demi-journée. Alors que là, vous voyez, ça marche déjà. Regardez. Regardez, ça prend déjà. On le voit. On le sent tout de suite que ça raffermit. Et ensuite, on va le mettre en tube. On a juste, vous voyez, des tubes, comme ça. Des petits tubes de 30 millilitres. Voilà. Alors après, on joue sur les éléments, hein, sur la proportion des éléments. Si celui-ci, le clair, ne se prend pas, ben on va lui ajouter un peu plus de plomb. On lui mettra de l'huile très chargée en plomb. Alors que celui-là, vous voyez, il commence déjà. Bien, ben on va se retrouver quand ils seront tous les deux raffermis, prêts à être mis en tube. À bientôt. Alors j'ai mis les deux vernis gel, vous voyez, au pied du radiateur pour pouvoir pour qu'il prenne un peu de chaleur. Ça aide le médium à se figer. Alors celui que j'avais fait à l'huile claire, bien n'a pas marché. J'ai été obligé de lui ajouter de l'huile très chargée en plomb, alors que l'autre fonctionne parfaitement. Il va finir par se faire comme l'autre que j'avais fait en petit pot. Vous voyez, il faut lui laisser le temps, hein, parce que c'est pas une science exacte, vous voyez. Il suffit qu'il y ait 1 millilitre de trop de solvant et ça déséquilibre. Donc c'est en laissant s'évaporer à l'air ambiante, à chaleur, à douce chaleur, 15 degrés, il faudrait le faire en été, que le vernis se gélifie. Bon là, il aura plus de mal. Je vais certainement être obligé de lui ajouter un peu de vernis au mastic pour rééquilibrer, parce que j'ai ajouté pas loin de 30 ml d'huile très chargée en plomb. Donc c'est jamais perdu, vous voyez, j'ai fait des vernis gel avec des solutions totalement liquides et j'ai réussi à rééquilibrer. Du moment que vous savez que là il y a trop d'huile, vous savez qu'il manque du vernis mastic. Si c'est le contraire, ben, vous rajoutez de l'huile. Mais je peux vous dire que la peinture à l'huile, l'histoire de la peinture à l'huile serait tout autre si ce médium n'avait pas existé. Parce qu'il permet de faire des glacis, il permet de faire des peintures agatisées, très brillantes, ce qui permet aussi de ne pas avoir à vernir les tableaux quand on les a finis. Ça participe de la perspective aérienne, vous voyez. Donc c'est du 15e, on va dire du 1500 à 1700 avant Fragonard qu'on l'utilisait. On va dire jusqu'à 1690. Après, ça s'est perdu. Allez savoir pourquoi. Voilà pour le médium gel de Rubens du docteur de Mayerne. Alors, nous nous retrouvons pour la fin du vernis gel. Alors, comme vous pouvez le voir ici, vous voyez, ça a fonctionné. Hein. On a un magnifique gel. Vous voyez, là, il n'y a pas de problème. On le met en tube. Voilà, et ça se conserve indéfiniment. Alors là, je vous en présente d'autres que j'ai fait à diverses époques. Vous laissez le vernis gel perdre son liquide et vous le récupérez ailleurs. Et vous faites des magnifiques vernis à retoucher avec. Comme je le dis toujours, les vernis rejettent
voyez les solvants qu'il y a en trop. Toujours. S'il y a trop de solvant dans un vernis, il va le rejeter vers le haut. Donc ensuite, bah, vous le transvasez dans un autre pot. Vous voyez ici un vernis gel de Sandarac que j'ai fait, que j'ai mis au point il y a quelques années. Pareil, sauf que c'est avec de la résine Sandarac. C'est possible. Donc là, l'autre qui ne marchait pas, bah, regardez, il est en train de faire son œuvre. Alors, bien sûr, là, ça a été aléatoire. J'ai mis un peu de vernis, un peu d'huile noire. C'est l'expérience après. C'est à tâtons. Et voici donc le gel qu'il y avait dans ce pot. Alors là, c'est vraiment... C'est ce qui donne, c'est ce que va donner celui-là et l'autre. Ce sont des gels très durs. Regardez. Alors là, ils sont vraiment magnifiques. Ils tiennent tout seuls. Donc là, c'est magnifique pour faire des glacis. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous avez votre peinture à l'huile et vous voulez faire un glacis. Alors vous mettez une noix de peinture et vous mettez autant de vernis gel. Donc là, vous voyez, on a ça. On va prendre la moitié de ça. On le mélange. Les restaurateurs travaillent beaucoup avec les vernis au mastic, comme celui-ci, mais purs. Alors là, c'est carrément des vernis purs. Alors, ils ne sont pas gélifiés, hein, sauf les synthétiques qui sont faits au Laropal. Mais ceux-là, à la résine mastic, vous voyez, ils sont... Alors, vous voyez, ça permet de faire des glacis avec des peintures opaques. On peut faire des glacis. Plus on met de gel, plus, vous voyez, on a de glacis. Alors, si on met un jaune sur un bleu, on aura un vert. C'est justement l'avantage des glacis. C'est de faire des teintes comme si en fait des glacis, c'est comme des verres teintés. Voilà ce que ça donne. Et il a ça d'extraordinaire, le vernis gel, c'est qu'il permet d'utiliser un blanc sur un noir sans griser. Et ça permet de faire des voiles, ça permet de faire des tas d'effets à la peinture à l'huile. Plus ça empêche les embûts. Enfin, c'est vraiment le médium du peintre à l'huile. Et donc qui a été inventé en fin 1500. À mon avis, ça doit être 1580, 1590, 1600. Et le docteur de Mayerne en parle et il met au point des recettes avec Rubens, qui l'utilisait énormément, Van Dyck également, puisque c'était l'élève de Rubens. Et vous obtenez ainsi des peintures agatisées très intéressantes à utiliser à l'huile. Alors là, ben, vous voyez, hein, c'est jamais perdu. Là, j'en ai fait un avec ce que j'avais d'essence de mastic en trop. Alors bon, c'est pas grave, s'il est liquide, vous l'utilisez quand même. Hein. Sauf que vous en mettez un petit peu moins. Voilà. Donc voici donc l'article sur le vernis gel achevé. Les recettes se trouvent dans mes livres 1, 2, 5 et 6. Donc vous avez le choix. Donc voilà pour la présentation du vernis gel. Je vous dis à bientôt.